Ah, on a mis la capuche. On a mis la capuche. On part en mode guerre. On part en mode guerre. On a mis la capuche, les frérots. Vous allez bien. Moi, ça va nickel. Wow, quelques jours après, j'étais choqué encore de ce match. Il fallait que je prenne du temps pour, tu vois, pour débriefer un match comme ça. Barcelone-Valladolid, 7-0, mon frère. 7-0, les frérots. Je sais même pas la dernière fois qu'on a pris autant de plaisir à regarder un match du Barça. Je sais même pas. Alors attention, parce que ça peut aller très vite. On a connu quand même sous Xavi, on va faire les choses correctement. On a connu sous Xavi ça, où il y a eu 5-0. On a enchaîné 2-5-0 face à Antwerp, face à je sais plus quel club c'était l'année dernière. On avait très bien joué en championnat en début. On avait fait des belles remontées face à Villarreal. Et après, du jour au lendemain, on a envie de dire presque plus grand chose. Il s'est plus passé grand chose. J'espère qu'on n'aura pas cette sensation et c'est résultat aussi avec Flick parce que pour le coup, bon, le football est quand même différent. On va remettre des choses au point. Moi qui ne voulais pas le départ de Xavi, qui n'était pas contre l'arrivée de Flick parce que oui, c'est un très bon entraîneur, bien sûr. Il a prouvé quand même, si en Allemagne c'était pas trop ça, en sélection d'Allemagne en tout cas, avec le Bayern, il a montré que quand il a des jeunes, quand il a des joueurs qui courent après un ballon, ça peut être très très fort. La sélection allemande, elle était peut-être un peu sur une fin de génération quand il a repris. Donc c'était peut-être plus compliqué pour demander l'intensité que lui il veut dans les matchs et tout. Avec le Barça, ça marche très bien. On a beaucoup de jeunes qui courent énormément. Voilà, que ce soit Pedri, quand il y aura le retour de Gavi, il y aura De Jong, enfin, il y aura beaucoup de milieux Fermin. Il y a beaucoup de milieux qui vont courir après le ballon. Et je pense que Flick, c'est ce qu'il aime. Et là, il a une équipe pas parfaite parce qu'il manque encore des gros cadres peut-être à certains postes. Mais une équipe avec il va pouvoir se régaler. Franchement, il va pouvoir se régaler. On l'a vu face à Valladolid, 7-0. 7-0, Rafinha qui est un joueur qui court énormément, donc Flick il doit le kiffer sa mère. Il doit le kiffer sa mère. Non, franchement, c'est très fort. C'est très très fort, il faut dire la vérité. Pour l'instant, le Barça, c'est très très fort. Est-ce que ça va rester comme ça? On va voir. Olmo qui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Olmo, les frères? J'aurais préféré Nico Williams. Avec ce que montre Rafinha et le départ de Gundogan, en 10, je suis plus content qu'Olmo soit venu que Nico Williams. Même si pour moi Nico aurait été très fort. Mais l'importance de Rafinha, c'est inimaginable. On s'imagine même pas. Il est passé de Mexicain à Brésilien. Sa vraie nation, le mec. Il est devenu techniquement très, très à l'aise, très fort. Il court comme un chien après le ballon. Finition, il est très bon. C'est pas que grâce à Flick. Il a montré déjà ça en fin de saison l'année dernière avec la fin de Xavi en Ligue des Champions face au PSG et tout. On voyait qu'il prenait quand même une dimension différente que ce qu'on avait connu les saisons passées et en début de saison l'année dernière. Et pour l'instant, c'est très fort à finir. C'est très très fort. Et donc pour revenir sur Olmo, il se marie parfaitement bien Daniel Olmo avec ce Barça. Pour l'instant, j'espère que ça va pas faire comme une Félix parce que on dit beaucoup oui, il a été un Félix et tout. Les premiers matchs de Félix au Barça, c'était quelque chose quand même, hein. C'était aussi un but, c'était des passes D, ça montrait que c'était du génie techniquement et tout ça. Donc on va voir après sur le pareil le reste des matchs qui vont arriver après la trêve. C'est la trêve qui vient de casser ta dynamique, ça casse bien les couilles, on va pas se mentir. On va espérer que ça redémarre de la même façon. Mais voilà, faut pas nier que sous Flick, il y a quelque chose qui fait que tes joueurs ils vont gratter un ballon qui avait peut-être pas sous Xavi, même si il y a une philosophie de jeu qui me plaisait moi sous Xavi, mais c'était différent. Là, tu sens quand même que c'est violent. Tu sens que ça peut faire très très mal. Alors, est-ce que ça va suffire face aux gros en Ligue des Champions? Ça, on le verra. Je pense qu'en Liga, contre les plus petits clubs, on risque de détruire les petits clubs. On risque vraiment de détruire les clubs qui sont moins bons que nous. On va espérer qu'il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit, mais dans la façon de jouer, je pense que les petits clubs face au Barça, ils auront du mal et on va gratter le plus de points possible dans ces moments-là. Il faut espérer que face au Barça, Atlético et tout, on arrive aussi à prendre des points pour pas en perdre trop face à eux. Et si à côté le Real et tout ça foire, contre des plus petits clubs, normalement la Liga, le Barça, ils peuvent faire vraiment le taf. Autre chose peut-être à voir en LDC. Et pour l'instant, on va kiffer les moments présents et 7-0 les frérots. 7-0 Flick. Depuis qu'il a su qu'il allait jouer contre le Bayern, il s'est dit bon, je leur avais mis 8-2 au Barcelonais. Là, je suis ici maintenant. Il faut montrer comment aussi. Je suis là pour enculer tout le monde. Il n'y a plus de Bayern, rien qui tient. 7-0. Il a mis quand même 7-0, les frères. Bon, c'était Valladolid, hein, comme je l'ai dit. C'était pas non plus. C'était pas 7-0 face à un Atlético, face à un Sociedad, un Real ou quoi. Mais pas tous les clubs ont mis 7-0 à Valladolid. Hein, pas tous les clubs ont mis 7-0 à Valladolid, le Real Madrid. Je vous vois. Je vous vois, le Real Madrid. Non, en vrai, sans blague, c'est énorme. On kiffe le football pour l'instant et on va espérer que ça continue. C'est une humiliation. Tout le monde a marqué. Rapini, il a mis un triplé. Le premier triplé de sa carrière. Mais on le voit qu'il est en forme. On voit le mec, il est là pour aller taper des gens. Il veut aller gagner, il veut mordre, il veut gagner. Ils veulent tous gagner cette saison pour l'instant. Et c'est ça qui fait que ça marche aussi bien.
Olmo, Pedri, Rafinha, Yamal. Oh, j'en parle même pas. J'en parle même pas tellement c'est normal ce qu'il fait, alors que c'est pas normal ce qu'il fait. Ça devrait être à souligner, à surligner, à encadrer à chaque fois qu'on parle de lui. Ce qu'il fait à son âge, oh, sur le troisième but de Rafinha, on aurait dit Neymar. Le mec, il part du milieu de terrain. Il court, à un moment donné, putain, Yamal a dit lâche-la ta balle, ça y est, frérot, t'as porté le ballon sur peut-être 20 mètres, lâche-la ta balle. Il temporise, il trouve une passe, mais plus que millimétrée. Plus que millimétrée. C'est un truc de fou. À Rafinha, et Rafinha, finition parfaite. Finition parfaite. Là, l'entente qu'il y a au club, elle a jamais été aussi forte depuis, je pense, depuis Aubameyang quand il est arrivé, voilà, où Xavi est arrivé aussi, où on voulait ressouder quelque chose, où il y avait encore Alba et tout. En termes de poterie, j'ai envie de dire. Quand je parle de poterie, je parle d'amis. Parce que si on parle de poterie et de foot, ça va pas le faire, les gars. Mais non, en vrai, en termes, tu sens qu'en termes de potes, les mecs, ils ont envie de tout manger tous ensemble. Ils ont envie de grailler tout cette saison. Alors, ils vont pas réussir à tout grailler. Moi, ils me graillent la Liga, je signe maintenant, hop. Et franchement, d'ici un an ou deux, la Ligue des Champions, elle est au Barça. Si Flick il reste, s'il a les joueurs qu'il veut, si à un interne, on va dire, ça se passe un peu mieux, il n'y a rien qui pourra les arrêter. Il n'y a rien qui pourra les arrêter. Quand tu compares le jeu actuellement du Real, alors avec tous les stats, les stars qu'ils ont et tout ça, et tu compares celui du Barça avec des jeunes et tout, même s'il y a des très gros joueurs, je te dis pour le futur, on est mieux parti que le Real Madrid pour l'instant. Début de saison, à voir quand même pour la suite, mais je suis tellement content, les frères, 7-0. Je sais pas ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé, s'il y a quand même des trucs qui vous ont un peu déplu. Honnêtement, moi, dans ce match, rien. En même temps, 7-0, s'il y a un truc qui t'a pas trop plu, c'est que tu cherches quand même la petite bête. Parce que là, on va pas demander non plus de mettre des 8-0 à tous les matchs, hein. C'était très très fort. Et je suis très content. Mais j'imagine qu'on est tous très contents, supporters de ce fameux club qu'est le Barça. Parce que putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, franchement, c'est beau. Très fier. Moi, je vous applaudis. J'espère que vous allez continuer à nous donner du plaisir en jouant. Parce qu'en regardant nous, c'est magnifique. Magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Magnifique. Voilà, petite vidéo pour revenir sur le 7-0. Voilà les frérots, j'espère en tout cas que vous avez kiffé ce match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à repartager la vidéo, à retweet et tout ça, etc. Faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter qui est dans le lien de la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, la famille. Ciao, 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 ciao.